Donc dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. La première, c'est comment créer une nouvelle signature mail. Et dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment modifier une signature mail existante qui existe déjà. Donc, première chose, on est dans partage communication sur le cloud. On a bien un dossier signature mail. Je clique et là, j'ai toutes les signatures. On va commencer par créer une signature nouvelle. Donc, pour ça, je prends signature vierge. Clic droit, ouvrir avec éditeur de texte, voilà. Et là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est venir l'enregistrer avec le nom qu'elle doit avoir, de façon à ne pas modifier le fichier qui sert de référence. Donc, je vais l'appeler non pas signature vierge, mais je garde la même chose, c'est-à-dire le nom en majuscule, underscore le prénom, je vais mettre le mien, en minuscule avec la première lettre en majuscule, et je finis par signature, comme ça, le nom de fichier est parlant et il ne prend pas trop de place. Enregistrer. Maintenant que je suis bien dans Lange Joseph et non plus dans signature vierge, je peux le modifier. Alors, ce fichier, comment est-ce qu'il se présente? Il y a plein de choses dont on ne va pas se servir. Première chose, on a toutes ces choses-là. Ce sont effectivement des balises HTML, c'est-à-dire c'est ce qui vient expliquer que font family c'est Verdana, Helvetica, donc ça c'est la police de caractère, la couleur, on le voit ici, etc. L'alignement du texte, il va être aligné à droite. Bon, on a plein de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a plein de tutoriels qui existent sur Internet et je ne maîtrise pas ça plus que ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de retrouver les éléments qui sont affichés. Première chose qui est affichée, prénom et nom. Donc là, je remplace Joseph Lange, fonction, je ne sais pas, je vais mettre quelque chose, par exemple, je vais mettre informatique. Je continue à descendre. Ici, on va avoir l'adresse mail. Alors attention, l'adresse mail est entrée deux fois, une fois après mail tout et une fois juste en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que dans du HTML, on peut afficher un texte, un lien cliquable, et quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Donc là, nous, ce qu'on affiche, c'est notre adresse mail. Donc je vais mettre une adresse mail qui bien évidemment n'existe pas, mais j.lange@infodroit.org, mais c'est cette forme-là qui est une adresse d'un juriste ou d'un salarié d'Infodroit, j.lange@infodroit. N'oublions pas le arrobase, infodroit.org. Donc j.lange, ça c'est ce qui va s'afficher dans la signature, et quand je vais cliquer là-dessus, ça donnera cette action-là, mail tout, donc envoyer un mail à cette adresse-là. On aurait pu par exemple ici avoir marqué contact dans un site internet. On continue l'adresse, je ne sais pas, par exemple l'adresse de Bordeaux, les des tulipes, et ici on met simplement 33 600 Pessac. Et voilà, on a terminé, il ne nous reste plus qu'à enregistrer. Fichier enregistré. Voilà, donc tout ce qui est en bas, c'est simplement ce qui indique l'affichage du trait vertical, du joli trait vertical, et l'affichage un petit peu plus loin du logo, donc il va venir chercher source HTTPS sur notre site internet. Nous avons donc vu comment créer une nouvelle signature mail. Donc j'ai enregistré, je referme, et maintenant si je viens ici et que je clique deux fois sur Lange Joseph signature, hop, j'ai bien mon adresse telle qu'elle apparaît. Et si je viens cliquer sur j.lange@infodroit.org, vous voyez ici, on voit en bas à gauche s'affiche mail to Joseph Lange, et donc là si je clique, il va venir me demander avec quelle application je dois envoyer un mail. Voyons maintenant, puisque Joseph Lange, c'est pas mon adresse, on va venir modifier ce mail. Alors, je reviens dans signature mail, Lange Joseph, clic droit, ouvrir avec éditeur de texte, et je viens modifier mon adresse mail en n'oubliant pas de la modifier aux deux endroits. Voilà.